Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, famille Rehoboth. Nous sommes aujourd'hui vendredi 23 septembre 2022. Et le Seigneur, par sa grâce, le Seigneur, par sa puissance, nous fait sortir de notre lit, de notre couche, en préservant notre âme de tout esprit malsain et de toute difficulté de la vie. Nous invite à un repas qu'il a préparé pour notre âme. Et c'est pourquoi nous sommes ce matin, par la grâce de l'Éternel, invités à sa table pour recevoir notre pain de ce jour, notre pain quotidien, le pain quotidien. Bonjour, bonjour peuple de Rehoboth. Pain quotidien d'aujourd'hui, en rappelant premièrement le thème du mois qui est le perfectionnement des saints. Et cette semaine, nous sommes en train de traiter le thème les 5 ministères couronnés. Et le thème du jour, c'est le saint évangéliste. Et nous aurons comme thème de référence Ésaïe 48, versets 17 à 22. Ésaïe 48, versets 17 à 22. Merci Seigneur pour ta parole. Tu es la vie, tu es le chemin, tu es la vérité. Que ta parole ouvre notre intelligence et que nous soyons capables de saisir le germe, la sémence, la substance que tu es en train de déposer en notre sein afin de produire en nous tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est parfait. Au nom de Jésus. Ésaïe 48, versets 17 à 22. Nous lisons la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'aux extrémités de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob, et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Ce matin, nous allons, par la grâce de Dieu, nous souvenir que ce passage que nous venons de lire peut se subdiviser en 3. Une première partie où Dieu présente exactement ce qu'est réellement celui qu'il a reçu, celui qui est avec lui, celui qui est en alliance avec lui. Dieu dit, il ne peut même pas souffrir. S'il est en alliance avec lui, en obéissant à sa parole, à ses commandements, sa vie sera comme un fleuve tranquille. Et le bonheur comme les flots de mer venant. Ça veut dire, les grâces arrivent toujours au rivage. Chaque matin, Dieu fait un dépôt de nouvelles grâces, de nouvelles grâces. Il repart, ces grâces se renouvellent chaque jour, comme les flots de la mer qui se jettent sur le rivage. Tu sais, chaque jour, tu te lèves, c'est bénédiction après bénédiction, grâce après grâce, excellence après excellence, joie après joie. Oh, comme le Seigneur
Seigneur fait des choses nouvelles chaque jour. Et il dit, tu seras nombreux, tu seras multiplié et ton nom ne sera point effacé ni anéanti devant lui. Ça veut dire que chaque fois que Dieu ouvrira ses yeux, il ira Nathan. Chaque fois que Dieu ouvrira ses yeux, il verra Rehoboth. Chaque fois que Dieu ouvre ses yeux, la première des choses, c'est ton nom qui est gravé dans son esprit. Et encore, et encore, et encore. Il n'oubliera point ton souvenir. Et la deuxième partie de ce verset nous pousse à l'action. Une action qui nous permettra encore d'expérimenter ce chemin avec l'Éternel. Il dit, sortez de Babylone, fuyez les Chaldéens, mais pas n'importe comment, avec voix d'allégresse, en annonçant, en publiant. C'est là que se cache le travail de l'évangéliste. Et la troisième partie, il dit, il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Bien-aimés, en tant qu'évangéliste, en tant que ceux à qui Dieu a donné cette couronne d'aller travailler pour annoncer, pour publier sa parole, il dit deux choses. Sortez de Babylone et fuyez du milieu des Chaldéens. Bien-aimé, tu ne peux pas annoncer l'évangile et être encore dans Babylone. Tu ne peux pas annoncer l'évangile et être encore dans le système de Babylone. Tu ne peux pas être en train d'annoncer l'évangile. Tu peux être en train de vouloir être le témoin de la grâce de Dieu et puis être dans la corruption, être dans les magouilles. Tu ne peux pas être encore en train de dire que tu vas être témoin, tu vas publier la bonne nouvelle, tu vas dire au Seigneur, à tout le monde que Dieu est puissant, que Dieu est vivant et tu te retrouves dans Babylone, on te retrouve dans les boîtes de nuit, on te retrouve dans des lieux malsains. Bien-aimé, tu ne peux pas être dans Babylone. Dieu dit, sortez de Babylone, sortez de ce système, sortez de tous les environnements où Dieu n'est pas honoré. Bien-aimé, la Bible dit qu'un ange est rentré à Sodome et au Gomorrhe et a fait sortir Lot et sa femme. Vous ne pouvez pas être dans des environnements qui sont dangereux pour vous. Vous ne pouvez pas être dans des environnements où Dieu n'est pas célébré. Vous ne pouvez pas être dans des environnements qui sont mesquins. Vous ne pouvez pas rentrer dans le monde de la nuit. Vous ne pouvez pas aller dans la corruption, dans l'ivrognerie. Vous devez sortir de Babylone. Qui sont ces évangélistes qui pensent s'asseoir à l'intérieur et dans des endroits malsains, sans être corrompus? Ne vous trompez pas. Ne vous mettez pas avec les méchants. Sortez de Babylone, bien-aimés. Tu annonces l'évangile à ton frère. Tu annonces l'évangile à ta collègue. Et c'est toi qui vis dans l'impudicité. Tu annonces l'évangile à tes parents. Tu annonces l'évangile à tes amis. Et c'est toi qui as tous les systèmes bizarres dont on ne peut pas citer les noms. Bien-aimé, il faut sortir de Babylone. Sortez de Babylone. Sortez de Babylone. Pour que votre proclamation, pour que votre témoignage soit fort. C'est pourquoi il dit sortez de Babylone, il dit avec une voix d'allégresse. Il faut que vous soyez content. Il faut que vous soyez content de dire oui, j'avais été omnibulé par le système de Babylone. Mais je sors, je chante aujourd'hui et je crie, bien-aimé, je suis heureux, je suis libre, je suis libre. C'est ça le travail de l'évangéliste. Quelqu'un qui est sorti de Babylone et qui est capable de le chanter, de le témoigner. Il dit fuyez du milieu des Chaldéens. Bien-aimés, les Chaldéens, dans Daniel, c'est le groupe de personnes qui
qui travaillent avec le mysticisme. Les Chaldeens, c'est le groupe des astrologues. Les Chaldeens, c'est le groupe des devins, des faux prophètes. C'est le groupe de tous ceux-là qui sont un système religieux qui n'a pas d'essence. C'est le groupe de ceux-là qui utilisent les esprits de divination. Il dit, fuyez les Chaldeens. Tu ne peux pas être un témoin de l'Éternel et puis aller dans les assemblées, aller dans des réunions où ce qui se passe, ce qui se dit n'est pas fondé sur la vérité de la parole. Bien-aimé, je te dis une chose, je ne dis pas que Rebelle est la meilleure église ou l'église excellente de Paris, mais je te dis fais attention à où tu pars. Le monde a fini par entrer dans certaines églises. Le monde a fini par entrer dans certaines églises. Bien-aimé, fais attention, fuis. N'y pars même pas, fuis ces endroits. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas la main de Dieu qui agit, mais plutôt un esprit de mensonge, un esprit de gain, un esprit de divination. Il faut fuir ces religions. Il faut fuir ces réunions. Il faut fuir ces églises. Bien aimé, la Bible dit que si tu veux être un bon évangéliste, Jésus dit, si tu veux être un bon évangéliste, sors du milieu des Chaldéens. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham, qui était en Chaldée avec son père. Il dit, sors de ce pays et va vers le pays que je te promets. Bien-aimé, Dieu veut nous inviter à l'œuvre de l'évangéliste jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer comment Dieu nous a rachetés. Mais s'il vous plaît, il nous dit, sortez de Babylone. Je ne sais pas ce qu'est Babylone pour toi. Je ne sais pas ce qu'est le monde pour toi. Il sortez du monde. Je ne sais pas, sortez du monde, sortez du monde, sortez des tendances, sortez de ces nouveautés. Soyez renouvelés dans votre intelligence. Sortez de ces nouvelles techniques. Sortez de tout ce qui est bizarre. Et fuyez, 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 fuyez toute doctrine mauvaises, méchantes, qui vont périr. Fuyez tous les endroits où votre âme n'est pas entretenue. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur t'invite à sortir de Babylone et à fuir du milieu des Chaldéens pour que tu fasses l'œuvre de l'évangile. Annoncer, publier et faire savoir partout où tu es que Dieu t'a racheté. Oui, t'as racheté de quoi? De Babylone. T'as racheté de quoi? De l'influence de l'esprit des Chaldéens. Et sois-en sûr, partout où tu iras, même dans les déserts, tu n'auras pas soif, parce que Christ le rocher ouvrira pour toi les puits de bénédiction. Les puits de rebord te seront donnés là où tu seras, sans peur, sans crainte. Bénédiction. L'évangéliste, en recevant la couronne de vie en Jésus-Christ, s'empresse, se précipite, court à inviter l'étranger dans les voies du Seigneur. C'est à l'œuvre d'évangéliste qu'a attaché la promesse du miraculé. Jésus disait, allez, je vous envoie par tout le monde, prêchez le royaume des cieux et vous verrez, vous serez en train de guérir les malades, de ressusciter des morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Et Jésus le donne comme un ordre, ce qui veut dire que tout ce miraculeux est attaché à ceux qui font l'œuvre d'évangéliste pour venir attester, pour venir démontrer, pour venir prouver que ce qu'ils annoncent est réalité, est vrai. C'est le sceau de leur parole ainsi qui est donné. Vous pouvez le voir dans Matthieu chapitre 10, les versets 7 à 8. Bien-aimés, nous sommes tous invités à l'œuvre d'évangélisation, car nous sommes témoins, chacun pour sa part, de la grâce divine, mais aussi nous sommes alertes, nous sommes au courant du danger, de la menace qui arrive. Nous devons annoncer l'urgence du jugement, car les trompettes ont déjà sonné dans le ciel. C'est pourquoi
nous devons réussir à insérer tout naturellement, de façon simple, appropriée, facile, les différentes vérités spirituelles que nous connaissons dans toutes nos conversations de tous les jours avec les gens non sauvés, qu'ils soient membres de nos familles, que ce soit nos amis, nos connaissances, même des parfaits inconnus dans nos trajets et situations communes. Trouvons un moyen de déposer la portion de la vérité, de déposer la marque de l'esprit, de déposer la bonne parole de Dieu dans ces conversations-là, pour qu'ils soient scellés et pour qu'un jour le Saint-Esprit s'en serve eux-mêmes, par nous-mêmes présentement, quand nous serons en train de parler avec eux comme canal pour les reconnecter à l'appel et à la grâce divine. Pour réussir en tant qu'évangéliste, bien-aimé, il faut sortir de tous les environnements, de toutes les pratiques et de tous les comportements qui vont nuire à notre réputation. Ça sera difficile pour toi d'annoncer l'évangile si on retrouve une vidéo de toi dans des positions immatures, si on retrouve une photo de toi dans des endroits bizarres. Bien-aimé, ta réputation pourra corrompre le message de vérité que tu es en train d'annoncer. Veillons sincèrement à sortir de nos bouches que des paroles de grâce et de bénédiction. Quelqu'un qui veut annoncer l'évangile, de la bouche de laquelle sortent des paroles foudroyantes, des paroles menaçantes, des paroles asséchantes, des paroles détruisantes, des paroles aménisantes, des paroles de destruction. Bien aimé, après même quand vient la parole de vérité, personne ne voudra boire à ta source. Il faut qu'on travaille aussi, sans se décourager, à éviter le refroidissement et être toujours dans le zèle de l'évangile. Ne pas se relâcher, qu'on soit compris ou pas, qu'on soit entendu ou pas, que la motivation et le zèle de l'évangile nous poussent toujours à aller et à parler, à annoncer la parole. Et surtout, souvenons-nous, en tant qu'évangélistes, de nos ministères auprès des veuves, des orphelins, des pauvres, des prisonniers, des malades. Bien-aimés, de tous les captifs, Dieu nous envoie. De tous les captifs, Dieu nous envoie. De tous les captifs, Dieu nous envoie pour annoncer sa bonne parole. N'oubliez pas, sortez de Babylone, fuyez les Chaldéens. C'est annoncé dans Apocalypse chapitre 18. Dieu dit que Babylone, c'est le système mystique, il sera détruit, et que les Chaldéens, c'est le système des anti-chrétiens. Apocalypse 19, verset 1, Apocalypse 18, verset 4. Sortons de Babylone, fuyons le système chaldéen pour aller annoncer l'évangile de vérité. Faisons l'œuvre d'évangéliste. Nous sommes tous appelés à être de ces évangélistes. Bénédiction.